Retour à Fès, où le logement chez l'habitant remporte un succès grandissant. Laïla rend visite ce matin à l'une des familles. Alors là, il y a une méthode vraiment géniale. Comme en fait, elle est tout en haut, donc elle a accroché une corde et elle tire la corde tout en haut et elle ouvre la porte comme ça. Cette très belle maison appartient à une femme seule qui a perdu son mari. Une situation familiale et financière difficile que l'accueil des voyageurs contribue aujourd'hui à résoudre. It's your first time here? No, this is actually my third time staying at Fatima's house. Okay. Et puis en plus pour vous c'est sympathique non de rencontrer du monde qui viennent un peu de partout. Là c'est Espagne, c'est espagnol, c'est ça? Ouais. Espagnol. Ça vous fait plaisir de voir du monde dans la maison? Oui, c'est marrant, c'est marrant de voir que voilà maintenant le projet fonctionne, qu'il accueille des gens et puis c'est intéressant de voir que ceux qui viennent reviennent, donc qu'il y a une espèce de lien d'amitié qui se crée. Bonne maman, hein? Elle est ma maman marocaine. Ah. C'est ça. Voilà, c'était une situation sociale particulière. Ils avaient un petit bijou entre les mains et il fallait faire en sorte que ce petit bijou puisse rester entre leurs mains et faire en sorte aussi qu'ils puissent avoir des rentrées d'argent. Parce qu'ils auraient pu perdre la maison? Ouais, ils auraient pu perdre la maison, ils auraient pu aussi, la jeune demoiselle, maintenant elle fait des études très importantes, des études de médecine. Je pense que c'est vraiment une grande chance. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un revenu complémentaire qui fait qu'ils peuvent continuer dans ce développement de vie. Et puis en plus de ça, bon, elle, comme c'est une personnalité, elle est très ouverte, elle rigole beaucoup, elle a beaucoup d'humour. Et je crois qu'il n'y a même pas de barrière de langue. Fatima n'avait pas les connaissances minimales pour participer au programme. Elle a pourtant été soutenue par Laïla. Elle raconte à quel point c'était dur, elle dit j'ai dû passer des examens, elle était stressée. Elle dit ouais, ça a été la première, parce qu'elle était stressée, elle voulait pas passer les examens. À chaque fois elle venait me voir, elle me disait mais moi je suis pas quelqu'un qui sait lire, qu'est-ce que je vais me mettre à apprendre? Et je disais non, vas-y, fais l'effort, etc. Mais ça va bien se passer. Puis ça s'est bien passé finalement. À Fès, le programme du logement chez l'habitant fonctionne. Et Laïla pense maintenant à le transposer ailleurs. Quelques jours plus tard, la voici sur la route de l'Atlas. Destination, le village de Taferdoust. En berbère, cela signifie le petit paradis, un village abandonné de ses habitants. J'ai trouvé ce paysage tellement merveilleux que je pense qu'il y a quelque chose à faire pour faire en sorte que ces villageois puissent réinvestir ces lieux. Et l'idée du logement chez l'habitant, elle me paraît percutante dans cet endroit-là, parce que du coup, cet endroit qui est inaccessible peut permettre à ces habitants de pouvoir bénéficier d'une entrée d'argent et donc de pouvoir réinvestir leur maison. En fait, le village, il est très connu, mais très peu visité du fait que la route qui lui donne accès est assez compliquée. Puis, surtout par temps de grand froid, les routes, elles sont carrément impraticables. Voilà, c'est ça. À droite. Et maintenant, tous les villageois se sont mis de l'autre côté ici parce que là, il y a l'électricité, l'eau, etc. Laïla a rendez-vous avec Mohamed Ben Abdelhadi, professeur à l'université à Fès, qui lui a fait découvrir cet endroit. Et avec Ousseïd, un villageois qui connaît la montagne comme sa poche. Coucou, c'est Ousseïd. Ça va? La basse. Qu'est-ce que je goûte la basse? Elle ne connaît pas le berbère. C'est une langue qui n'a rien à voir avec l'arabe. D'accord. Bon. J'essaie d'apprendre du berbère, c'est raté. Quoi? Maïk Galhal. Ça veut dire comment ça va? Maïk Galhal. Le physique des habitants est différent de celui des Marocains
qu'on connaît. Oui, ils sont assez typiques. Ouais. Puis il y en a qui ont un teint qui est un peu basané à cause du soleil, tout ça, mais il y en a qui sont de couleur très très pâle, très blanc de peau, blond aussi, avec des yeux bleus, on dirait des Européens. Et ça témoigne des migrations, des contacts avec les Européens, les Romains qui sont introduits, enfin, et ça c'est toute l'histoire, ou l'ancienne histoire du Maroc. Le nouveau village de Taferdoust fait face à l'ancien, bâti sur un promontoire rocheux, dont chacun des côtés a été creusé par un torrent. Aujourd'hui, ici, il ne reste qu'une famille. Une jeune femme de 30 ans et son mari occupent une maison. Ils disposent maintenant de l'électricité, mais pas de l'eau courante. Laïla voudrait les voir accueillir des visiteurs. Donc c'est elle la gardienne. Comment s'appelle-t-elle? Ito. C'est un drôle de prénom, ça. Ito, non, c'est très courant au Maroc, chez les Berbères, c'est un nom assez typique berbère. Ito. Mais j'imagine pas musulman. Enfin, très musulman. Non, c'est vraiment, oui, c'est vraiment marocain, berbère, Ito. C'est très vieux, hein. Les jeunes, ils utilisent plus ce prénom. Hein. Mais c'est vraiment très bien. On n'était pas rentrés la dernière fois. Toujours le bois de cèdre central, la même architecture partout. Et ils utilisent donc des argiles pour faire du torchis mélangé avec de la paille. Et c'est ce qui les tient au chaud pendant l'hiver, enfin pendant la saison froide, et voilà, et qui rafraîchit l'été. En fait, ça fait un déphasage. Voilà. Là. Choma. Et là, elle a la vue. En plus, elle a la vue imprenable. Donc, ils sont restés là parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir de l'autre côté. Et son mari n'a pas les moyens pour pouvoir aller construire de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, ils seraient partis. Mais est-ce qu'elle est mal ici? نسينا واش عجبك الحال هنايا وباغا تمشي؟ مزيان هادشي راه درت بيبي درت الدجاج كلشي زوين الحمد لله شتي تراب اللي غاياكلنا وما السيما راه ما فيها والو كلشي كاين. Elle est contente de vivre.